Donc on parlait de Oui, bonjour. film pour Halloween. Oui. Je vous propose que si vous passez le soir d'Halloween à regarder un film d'horreur, que vous connaissiez les 10 règles importantes pour rester en vie. Allez, direct importante pour rester en vie. Pas Halloween. l'envie en général, hein, Dans le film d'horreur. dans un film d'horreur. Dans un film d'horreur. Dans un film d'horreur. Et je te propose, c'est que c'est toi qui nous donne les 10 règles. Allez, direct. Ah, c'est pas. Ok, alors. Les 10 règles pour rester en vie Alors, la première. dans un film d'horreur. Ne pas s'éloigner du groupe. Dire bonjour, il y a quelqu'un ou je reviens. Ne pas faire ça. Alors, ça c'était la première règle, ça. Hein. Ça, c'est la première règle, donc faire ça, ouais. Et c'est vrai qu'en général, dans le film, quand tu vois le mec qui fait. Ou la. En général, c'est la nana. Il y a quelqu'un. Salut, il y a quelqu'un. Ou. Je fais super bien la nana, écoute. Continue. Franchement, t'as une carrière d'acteur devant toi, moi, je trouve. Hein. Non. Je sais pas ce que tu fais. Et c'est- mais- Non, mais effectivement, tu feras pas long feu dans un film d'horreur. Je te le dis direct. Je serai dans le Rock and Roll of Fame. Ça peut-être dans le Mais deux, mais sinon, on verra ton cadavre. Le dernier, c'est sûr. Enfin, moi, c'est surtout le dernier qui m'a marqué, c'est je reviens. Je reviens. Ne dites jamais je reviens. Si vous Ouais. êtes chez vous et que vous regardez un film d'horreur, ne dites jamais je reviens. Vous êtes dans le noir, ne dites jamais je reviens. Tu fais tes courses, il y a plein de monde au magasin, tu peux dire je reviens. Moi, c'est la première, ne pas s'éloigner du groupe. Parce que c'est. Tu veux. Attendez, je vais aller voir, j'ai entendu du bruit. Là, Non, oui, tu sais, il y a quelqu'un, genre, t'entres dans une pièce vachement sombre ou une maison vachement sombre, il n'y a pas un bruit, il y a juste le plancher qui craque. Tu te demandes, il y a quelqu'un, t'es sûr que Oui. il y a quelqu'un, Oui, je suis. mais, Il va pas répondre. voilà, mais en fait, tu sais que la personne va pas répondre. Oui, c'est moi, je suis en train de faire des tartiflettes, quoi. J'aime bien parce qu'il Évidemment. est super poli, tu vois, c'est la personne. Ouais. C'est pas le serial killer ou ça, tu vois. C'est comment c'est jusqu'à prouver d'être coupable, vous êtes considéré comme innocent, un truc comme ça. le c'est- bénéfice du doute, ouais. Voilà. Donc, il y a quelqu'un. Mais- Alors, numéro 2, vous êtes prêts? Oui. Tourne-toi parce que c'est toujours derrière toi. Ne pas le faire, ne pas se retourner. Quand vous êtes en train de courir et que vous sentez qu'il y a quelque chose derrière vous, ne vous retournez pas, déjà ça vous fait perdre du temps. De 2, vous voyez pas ce qu'il y a devant vous. Donc de 3, vous allez vous prendre un arbre. Et ça arrive souvent, les mecs qui trébuchent là. Ils trébuchent et ils se font bouffer. Ouais. Ou En tuer. général, en plus, ils se pètent une jambe, enfin, ils se pètent une cheville, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils fassent. Ah non, puis après t'as le tueur qui arrive. Ouais, c'est ça. 3. Ne regardez pas un film d'horreur lorsque vous êtes dans un film d'horreur. Et ouais, mise en abîme, Inception, film d'horreur Inception. Alors, mise en abîme, pour ceux qui savent pas, le prof vous explique. C'est Vous connaissez la fosse des Mariannes? Bah voilà. Alors une mise en abîme, c'est quand vous êtes dans une œuvre et qu'il y a une autre œuvre qui vient s'insérer dans l'œuvre. Par exemple, si on était, si vous regardez un film, par exemple, on va dire Vendredi 13, et que un des héros regardait un film d'horreur, par exemple, ou Freddy, les griffes de la nuit, bah, ce serait une mise en abîme. C'est ça. Donc, Scream, c'est une mise en abîme totale. Quoi. Oui, parce Pas que moins, ouais. Pas moins. Oui. c'est une mise en abîme de. Nous, on regarde un film d'horreur, et à un moment, dans Scream, ils sont en train de regarder un Un film film d'horreur. d'horreur, ouais. Voilà. D'ailleurs, ils ont fait ça pour le dernier qu'ils ont sorti. C'est la scène. 4? Oui, la scène d'intro, là. C'est. Ah oui, c'est ça. Oui, ouais, ils sont au font le cinéma. tournage, ouais, le tournage. En ouais, fait, c'est ça. en fait, t'as deux nanas blondes machin qui regardent un film d'horreur. Et là, elle le tue. Elle le tue. Et là, bim, tu vois que c'est la bande-annonce du machin. Ah, et là, ouais, tu vois ouais. deux autres filles. Ah, C'est bon, ça. C'était prévisible, machin. Et là, boum, elle le tue. Ah, c'était la bande-annonce de la bande-annonce du. J'ai pris mon cul, putain. Et en fait, ouais. Inception. Numéro 4. Stable, le nom du film. Stab, ouais. Pardon. C'est quoi? C'est Stab. Ah, le- c'est Stab. Le nom du film. Assurez-vous que votre voiture est en parfait état de marche. Faites la révision, vérifiez vos plaquettes, vérifiez l'état des pneus, les phares, les clignotants. La batterie, qu'il n'y a la pas... batterie. Ouais, la batterie est très batterie. impressionnant. Très Et important. la clé, toujours avoir une seule clé sur son porte-clés. Les mecs qui se trimballent, c'est la clé du père Fouras, tu vois. Et, C'est ça, et ouais. quand vous tenez la clé, bah, tenez-la bien. Ouais, parce que vous allez enfoncer dans la porte. Et ça ne va pas faire. Oh non, c'est tombé par terre. C'est ça. Alors, Gaël, explique-nous quelle est la façon de tenir la clé, tu vois, de pouvoir la pénétrer dans le... Sinon, le mieux, c'est Ouais, d'avoir c'est tu sais, vrai. une voiture à la Mad Max, t'as juste l'interrupteur là, tu sais, genre tu montes dans ta voiture, puis tu démarres, puis Ouais, mais si t'as une Twingo première génération, c'est un peu compliqué de l'avoir, quoi, tu vois, donc... à la limite, je pense que le Donc pire, en fait, grâce à l'évolution, on a eu un pouce et un index qui nous permettent d'avoir comment on appelle ça Non, mais après, t'as le stress aussi. ouais, hein. prévention, Oui. je sais pas quoi, bref. Et du coup, tu la pinces très fort ta putain de clé. Tu la pinces très très fort. Et tu la rentres. Il y a un petit embout là, en métal, parce que voilà. Tu la rentres dans la serrure. Vous avez une fente. Voilà. Après, Je pense que les fentes, vous connaissez. Après, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est en 2019 et que. On est en 2019, donc même pas t'as besoin de faire ça, tu fais tchoup tchoup.
Oui, mais si t'as une Twingo première génération, t'as pas le bip bip. Hein. Alors, les Twingo première génération, cherches moi même pas à comprendre j'en vois même une seule qui roule de Twingo première génération. Parce que moi je Ah, me dis, c'est vrai. avec ma C1, là, on va pas faire long feu les gars. Alors, moi je vais vous donner un conseil, vous achetez Range Rover parce qu'au moins vous avez la clé qui est dans la poche et quand vous approchez la porte s'ouvre tout de suite et quand vous montez vous avez le bouton Start Stop. Parfait. Bon, bah on sait vers qui se tourner si jamais on est attaqué. Moi j'ai un problème sur la moto, tu vois, il faut mettre les gants, les casques, les bottes, il faut mettre la clé. Alors j'ai un problème sur la clé, tu vois, donc au niveau du Neumann. Donc voilà. Faut attendre que le moteur échauffe. Donc, voilà. Moi je vais me faire bouffer, c'est pas grave. Je vais faire bouffer. Voilà. Mais de toute façon, je servirai d'appât à vous les mecs. Franchement, je me sacrifie pour vous. Numéro 4, assuré. Ah non, c'était le numéro 4. Numéro 5, ne vous séparez pas du groupe. Donc nous revenons au point numéro 1. Tu ne vas pas chercher. Ouais, ne pas vous séparer du groupe. Pourquoi? Jamais. Parce que l'union fait la force. C'est toujours comme ça. L'union fait la force. L'oignon, si tu jettes des oignons. L'oignon fait la force. Voilà, tu L'oignon. jettes sur le méchant. Voilà. Peut-être qu'il est allergique. Ok, non mais je crois qu'on est tous les deux dans le bus, on ne sait pas. Voilà, non, mais nous, on est déjà à ton quota. Non mais c'est vrai parce que tu regardes Scream, s'ils étaient tous restés en train de regarder ce putain de film alors qu'ils racontaient l'histoire de dire ah non, je reviens. Lui, c'était un des jeux. Et alors que soyons juste un moment mais réalistes. T'as des gens qui se font tuer dans ta vie, des gens que tu connais. Déjà moi je pleure pas 2 minutes puis après je vais coucher avec quelqu'un parce que Ah, moi aussi. c'est parce T'es que... vraiment pas très romantique comme mec. Ouais non je te dis, ouais je non te dis. ouais. Ah, non. Mais juste le bout. Non. Quoi? La lumière s'est éteinte? Le pouce c'est l'index, putain. Mais et ils prennent ça comme une fête, tu vois. Ces Ouais. gens, il y a un moment c'est traumatisant, mais après on reprend ça comme une fête et on se resépare de nouveau. Et un tel vont coucher, et un tel va Ouais. chercher de l'alcool et Bah non, Mais mais tout le monde dans une ça pièce. c'est les mecs qui vont profiter, tu vois, de l'état de faiblesse de la nana, genre Jessica est morte, qu'est-ce que je fais sans elle? T'inquiète, bébé, je suis là. Allez, enlève ta culotte. mais sans parler de sexe. Ça va être dur, mais dans tous les films d'horreur, t'as forcément, ça part d'un groupe de 5-6. Ouais, après, c'est de- Et là, on va retrouver, il faut qu'on trouve Josh. Ah bah Josh il est parti là-bas, bah ok, bah Mais je vais on toute se seule. sépare, voilà, on se sépare en 3 groupes, toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. C'est la base du film. prenez l'exemple de Scooby-Doo. Ah ouais, alors Scooby-Doo c'est un peu différent. À Ouais, chaque ils fois partent qu'ils à se deux à chaque séparent, fois. à chaque fois qu'ils se séparent. Oui, mais il se sépare parce qu'il veut faire un plan. J'aimerais tellement que ça finisse comme ça, genre tu tombes sur l'assassin et puis ça finit en Benny Hill. Tu Et vois, en fait c'était. tu vois, genre t'as une porte qui s'ouvre, il sort par là, il ressort de l'autre côté. Et en fait c'était Micheline. C'est pas Michel. Ah mais qu'est-ce que ça nous a appris Scooby-Doo? Le en chien, général, il le parle, méchant. Le chien il parle, Le méchant, la roquine. Que le méchant il a un déguisement de Non. merde. qu'est-ce que ça nous a appris? C'est que le méchant, en général, dans nos vies, c'est quelqu'un qui est près de nous. Respect. Franchement Scooby-Doo, respect. Numéro 6. Si c'est hanté, déménager. Alors, si c'est hanté, déménager c'est vrai, mais ne le dites pas si vous voulez vendre la propriété, parce que c'est en chute libre. après, au Passez niveau pas du par une agence immobilière parce qu'ils C'est ont ça. ce don-là. Pour, Franchement, par exemple, dans Beetlejuice, ils disent pas. Ah si, ils disent que c'est hanté d'ailleurs, Beetlejuice, pour revenir en Tim Burton. Mais Et après- c'est ça qui les intéresse. après, oui, bah oui. après, en général, le prix est super bas. Ouais, super bas. Donc voilà. Sinon, acheter et louer. C'est vrai, mais ne dites pas que c'est hanté. Par exemple, que Jean-Bernard s'est pendu dans la douche. Vous n'allez pas le dire. Et que vous revoyez de temps en temps Jean-Bernard parce qu'il a. Ça t'es obligé de le dire. Hein. Aux États-Unis. Aux si États-Unis, quelqu'un- alors voilà, t'as un site qui répertorie toutes les propriétés Oui. où il y a des activités un peu. Et Bah, non, mais du coup, je si voulais. quelqu'un est mort, Ouais, ouais. t'es obligé de le préciser, au moment de la vente. Oui, oui. Et par contre, Je crois que ça dépend des États par contre ça. Je sais que dans le New Jersey, ils sont obligés de le dire. ok. Voilà. Je Parce sais que- pas si ça s'étend à tous les États, mais ouais. Parce qu'après, genre, t'as 7 personnes qui sont mortes, mais Ouais. le prix est intéressant et il n'y a pas d'activité paranormale, pourquoi pas? Achetez. Achetez. Le prix est en chute libre. Mais je voulais juste rajouter, et si c'est hanté et que voilà, faites pas la forte tête en disant mais non, c'est rien, c'est juste le coup de vent, machin. Admettez-le que c'est hanté. Et voilà. Et après, vous voyez le fantôme, la quéquette tordue, là, c'est un peu- Le prix d'une chambre d'hôtel, ça sera toujours moins cher que des années de thérapie. Si Ah. vous êtes encore revenu à la fin. Ça dépend de la chambre, si tu vas dans la chambre d'hôtel. Non, mais il y a des 1400, motels aux États-Unis là. En plus, ils font le la chambre qui est breakfast. hantée là, la chambre 1400. 1408 de Stephen King là. Oui, voilà. Ouais. Non, mais alors là, c'est que t'as vraiment pas de cul là. C'est juste Ouais. que moi, chez toi, je mettrai le costume, j'appellerai. Il y a un numéro 1 qui passe à la télé. Vous avez des activités paranormales chez vous? Appelez Ghostbusters. Ouais, j'allais la faire. Et surtout, voilà, si ça vous arrive de tomber sur une maison hantée,
vérifiez quand même votre karma à vous, parce que, enfin, voilà, parce que si vous Ah, déménagez et vous avez la que, voilà, non, il faut aussi vous remettre en question un peu aussi. Mm. Voilà, je vous dis. Numéro 8, éviter les balles et autres fêtes. C'est vrai, carré. Nous, on a passé ça, non? C'est en. Les balles, fêtes de fin d'année, tu sais, les trucs de lycée, quoi. Université. Ouais. Et on a survécu. Ouais, franchement, j'ai jamais fait, mais ouais. J'ai eu des kermesses Ouais, moi aussi. Moi, j'ai gagné tu sais, quand tu pêches là. au poisson, là. Ouais, j'ai Vous gagné avez des survécu. trucs d'ailleurs. Habile. Ouais, ouais. Franchement, j'étais content. Voilà. Ça, vous pouvez y aller à kermesse, c'est bon, ça fonctionne. C'est à partir du moment où vous commencez à voir la quéquette qui frétille qu'il faut éviter. Voilà, franchement. Il y a du punch. Voilà, faisez Et confiance de la en bière votre instinct. dans les gobelets rouges. Là. Ah, surtout ça, ouais. Quand vous faites du beer pong, vous êtes sûr d'invoquer Satan. Ah oui, oui. Mais et les fêtes de quartier, ça va, mais attention. Numéro 9, partez du principe que le tueur est toujours en vie. Ah oui. Ça. Par exemple, Si vous tu fous 10 balles dans le buffet d'un mec, tu te retournes, tu dis ah, c'est bon, il est mort. Et là, Regardons. Et voilà, et là tu te retournes, il est plus là. Évidemment, erreur de débutant. Dans le dos. Hein, toujours dans le dos. Faut lui tirer une balle dans la tête directement. et encore. Et Non. encore, je sais pas. Décapitation. Je pense que ça Décapitation, reste, après t'en fais une tête de veau, tu fais un petit magret de canard avec, tu le relèves un peu avec de l'ail. Je pense que si, ça va. si tu ne manges pas, tu peux toujours mettre tu sais, en décoration. C'est ça, ouais, avec son masque. Généralement, ouais. Numéro 10, très important, franchement. Numéro 10, ça va vous impressionner. Gardez votre pantalon. Jérôme, pourquoi garder son pantalon? Aujourd'hui, ça a changé un petit peu dans les films d'horreur, mais c'est vrai qu'à l'époque, forniquer, ça voulait un peu dire que tu crevais par rapport à ça. Tu prends par exemple les vendredis 13. Ouais, bah voilà, j'allais le dire. Vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, Euh, vas-y. Vas-y, tu es expert. Tu es notre invité. Tu es, Je oui, t'en mais prie, tu je es, t'en tu es prie. l'autre, tu es expert, tu as une culture beaucoup plus culturée que la mienne. Si tu sais, je te propose de. Alors, dans Vendredi 13, l'histoire c'est que J'ai Jason, soif. donc il est mort parce que à un âge très jeune, il est mort parce que les surveillants du camp, Ouais, les moniteurs quoi, voilà, faisaient des trucs pas très orthodoxes. Faisaient pendant du que- sexe. Voilà, Oui. ils baisaient quoi. Voilà. Pendant que Jason est en train de Voilà. se baigner, sauf que Jason n'a jamais appris à nager, donc c'est Con, vraiment ce une idée à Jason. la con de se baigner quand tu sais pas nager. Et donc Jason est mort pendant qu'ils étaient en train de forniquer. Et Jason, ben, il a juré vengeance, et donc il tue généralement les gens qui sont en train de faire le goulou goulou dans la case. Donc voilà. Donc c'est surtout ça. Donc gardez votre pantalon, ne soyez pas trop chaud du slip. Et puis aussi, gardez votre pantalon parce que généralement vous allez courir. Et s'il est au niveau de vos chevilles, Ouais. Bah, c'est souvent comme ça. ça va être compliqué de Si t'es courir. occupé à faire autre Ah chose, bah, c'est vrai ouais. que. Alors déjà, tu vois, faut que tu remontes ton pantalon. Ou alors, puis- ou alors si vous faites, enlevez-le complètement. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est- Ou à mettez-vous à scratch, l'aise, quoi. Voilà. Magic Mac. C'est Mais ça. c'est vrai que souvent dans les films d'horreur On des mettait un années short. 80, t'avais souvent ce truc-là qui revenait des jeunes qui veulent forniquer, Mm. et qui vont commencer et qui se font empalés. C'est C'est pas ça, parce hein. qu'ils pensaient. Et du coup, bah, c'est l'idée qui est restée. Et je pense que ce que le message qu'il voulait faire passer, c'était faites pas d'amour avant le mariage. Pour le mariage. Et après, ça a changé. Mais après, on est arrivé à un système où c'est bon maintenant. Hein, on peut, Tout le monde peut. voilà. Tu peux faire l'amour avant le mariage, tu es autorisé selon ta religion. Ah bon? Mais selon. Oui, ça va. Protège-toi. Maintenant, ça a changé. Mais parce que justement, ils voulaient plus faire ressortir cette idée-là. Mhm. Mais quand tu regardes les documentaires et tout par rapport au film des années 80, c'était le sexe, c'est un péché, tu vas mourir, regarde. Enfin, le sexe avant le mariage. Parce que moi, les parents, ils avaient pas de problème. Hein. C'est bon, tout le monde reste en vie. Mais non, tu fais que des cauchemars, c'est bon, il n'y a pas de souci. Puis le lendemain, tu retrouves ton fils dans toute ta chambre. Mort. D'ailleurs, c'était un des premiers films de Johnny Depp. C'était le premier film de Johnny Depp en Freddy. Freddy, ouais. Ouais. Quand il est là dans son lit tranquille, en Ouais, train puis il se d'écouter fait sa aspirer. petite musique là. Ouah, ça faisait peur ça. Enfin, Ouais, là je trouve ouais. on retrouve. Aujourd'hui c'est du recyclé. Non, mais c'est pour ça, je dis souvent quand j'aime les films d'horreur à des gens, je leur dis, moi c'est plutôt les films des années 80-90 où c'était un peu, pas fait avec des bouts de ficelle, mais c'est des effets spéciaux un peu grossiers, mais j'aime bien parce que ça t'as quand même une authenticité, et puis c'est des trucs pas téléphonés en fait. Tu vois, aujourd'hui, tu sais que quand la personne elle va ouvrir tu sais, son armoire à pharmacie avec un miroir, quand elle va la refermer,
soit t'auras rien, soit t'auras quelque chose. Oui. Tu vois, donc Oui, c'est ça. c'est tellement téléphoné, tu sais qu'il y aura un truc. Moi j'ai vu pas mal, c'est que en fait tu ouvres et qu'il n'y a pas ce que tu attends à l'intérieur. Parce qu'ils ont fait un remake de Pet Sematary. Ah, je l'ai pas vu celui-là d'ailleurs. Stephen King. Oui. Et ça c'était pas mal. Bah, je vous spoil pas, mais du coup, bah, moi elle ouvre la mort à Marty. Mais elle a un vieux traumatisme de quand elle était gamine. Et en fait, bah, c'est quand elle l'ouvre, c'est à l'intérieur. D'accord. Ah, ok. Ok. À voir.